Boa noite a todas e a todos. Somos todos nós, mesmo sem o questionarmos, herdeiros e construtores, dependentes e criadores. Nesta tensão somos por vezes criadores, estando ao ombro de gigantes, por outras recusamos tudo o que vem de trás, mas numas e noutras a herança lá está, assumamo-la ou recusemo-la. Quando há mais de 2.700 anos se compilava e redigia a Odisseia, talvez Homero o fizesse já com o fascínio que viria a marcar indelevelmente este clássico. A viagem que ficaria lavrada na nossa língua através do nome da personagem principal. A viagem de Ulisses, o Odisseus, seria não apenas a sua Odisseia, mas ficaria para sempre como a imagem de uma Odisseia, um modelo de viagem atribulada, homérica. E esta imagem de viagem cristalizada no nome de quem a fez, mais não é que imagem do caminho, de sofrimento, mas também de sonho e de desejo de chegar a um final, tantas vezes imaginado e querido, mas outras tantas quase abandonado por ser impossível. Isso é uma Odisseia, e isso é ao mesmo tempo o desejo utópico de seguir, de prosseguir mesmo quando se sabe nunca lá chegar. Ítaca é o porto de uma chegada que não se sabe se terá lugar. Poucas vezes, como hoje, me foi dado compreender o alcance do episódio que narra a chegada de Ulisses à ilha dos Faiaces, sendo aí acolhido. As similitudes com os dias de hoje são gritantes. Náufrago, como tanta gente que ontem e hoje enceta fugas no mar, Ulisses vai dar a uma praia, inconsciente como morto. Já é o único sobrevivente do seu frágil bote de toda uma turba que se lançou ao mar depois da terrível guerra nas praias de Troia. Será a filha do rei a recolher o náufrago e a indicar a Ulisses como agir para ser bem acolhido. Nausicaa, de seu nome, oferece ajuda sem nada pedir em troca. Podemos dizer que é aqui que se dá a Europa. Ulisses é acolhido, é alimentado, é lavado, é vestido e só depois se pergunta quem é e de onde vem. É isto a hospitalidade e o humanismo que há quase 3.000 anos marcava a narrativa de Homero. Afinal, Ulisses iria encontrar a solução dos seus problemas nas mãos e nos atos de quem nem lhe perguntara o nome antes de o alimentar. Deveria ser este o nosso ADN cultural. Mas o medo que nos tolhe é constante e matiza a utopia. Diz Ulisses ao chegar, como náufrago, a essa ilha, onde criariam as condições para o seu regresso a casa, a Ítaca. Tal como hoje era o medo a abrir a narrativa, e diz Ulisses: ai de mim, a que terra chego de novo? Serão eles homens violentos, selvagens e injustos? Ou serão dados à hospitalidade e tementes aos deuses? E eram dados à hospitalidade, sim, mas não eram tementes aos deuses. Tanto que desrespeitarão as ordens de Poseidon e levarão Ulisses a casa contra a vontade desse Deus, arcando com a sua vingança irracional. E a Europa sempre foi isso, o desejo de busca e de superação contra Deus e homens, mesmo que a viagem de Ulisses seja já de 10 anos, sem saber se alguma vez terminará. Contudo, hoje, depois do esquizofrénico século XX, vivemos uma crise de identidade entre um regresso aos nacionalismos e um projeto comum. Cioran, tal como Fukuyama, tem neste assunto palavras importantes que devemos reter. Teremos esgotado a nossa capacidade de pensar o impensável, de pensar a utopia? Obviamente, e basta olhar para a Atlântida de Platão ou para a ilha da utopia de Moros, esse sonho de sistema, de forma de vida, está sempre fora. Reside sempre em algum lugar que se deve atingir ou imitar, uma ilha de São Brandão que se confunde com a dimensão de tempo, um espaço e um lugar fora da nossa temporalidade quase escatológico. Mas hoje o que se torna desafiante é ficar, em vez de simplesmente ver noutras paragens a solução não tocada pelos nossos males. Interessa agora retomar a nossa própria herança e recheá-la de valores humanistas, valores que, além do que as religiões definem como barreiras, como muros. A base religiosa retirada à crença é o humano. Para ele se dirige e dele advém. A gramática é o humano nos seus medos e anseios,
Por isso, a religião é resignação e é também utopia. Ambas, tudo é humano, de ambas somos herdeiros. A busca da identidade é Ulisses e o seu regresso a Ítaca, o reencontro com a esposa abandonada há 20 anos, o confronto com o filho que nunca conhecera, nascido, criado e tornado adulto, sem a presença do pai. É isso mesmo, um regresso para dentro de si, à sua essência, mesmo quando se esteve 20 anos fora numa luta de que nem se conhecem as razões. A principal marca do afastamento da Europa ao cristianismo está nessa aparente incapacidade que temos de nos recriar com a nossa própria matéria. Brincando com a frase de Shakespeare, a matéria dos sonhos temos de ser nós mesmos, não o que nos está exterior. O cristianismo sempre foi uma utopia, um modelo, um desejo a atingir, um projeto seminal, como afirma Tolentino Mendonça, que nasce de um quase nada e se transforma numa civilização prenhe de valores como os direitos humanos. Mas nas culturas mais marcadas por esse cristianismo, hoje, para além dos grupos de natureza iniciática, poucos cultivam a palavra irmão, o frater. Felizmente, a ideia de irmão, de fraternidade, não morreu nos muros dos mosteiros e dos conventos, onde continua a ser usada até aos dias de hoje, mas laicizou-se e é hoje impossível não a compreender sem deambular por muitos filósofos como Luc Ferry. Corria o ano de 1948, num clima marcado pelo fim do grande conflito mundial, e nascia a Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, votada a 10 de dezembro. No seu artigo 1º encontramos uma das mais belas formulações de humanismo, e passo a citar: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Fim de citação. A base, ainda até esse imperativo de espécie, era o nascimento. Todos nascemos iguais, por isso livres, e por isso devemos agir em fraternidade uns com os outros. Tão simplesmente lógico e belo, tal como todos nascemos com as mesmas heranças culturais e a mesma capacidade de utopia. Tal como Malraux afirmou que o século XXI será religioso ou não será, com a nossa herança cristã, mas também judaica, também islâmica, mas superando-a numa sociedade laica e livre, é necessário afirmar que um regresso à utopia no século XXI será humanista e universalista ou não o será. Agradeço ao Pedro Abrunhosa, irmão de ideias, a fraternidade de estarmos os dois neste projeto. Agradeço à Fundação de Serralves pelo espaço de liberdade que nos dá. Agradeço à Fundação Bial, à DST Group, o apoio a esta iniciativa. E, por fim, ao pensador, ao filósofo Luc Ferry, o especial agradecimento por partilhar connosco as suas reflexões e por nos obrigar a pensar um pouco além do óbvio. Obrigado a todos por estarem presentes, enchendo esta magnífica sala para fazer uma coisa rara que é ouvir pensar. Obrigado. Bem-vindos, muito boa noite, muito obrigado pela vossa presença. Este compasso de espera é apenas porque o guitarrista está a mudar de camisa, acho eu. Só para que lhe caia o ónus da culpa.
por entre o corpo fraco do terra, quente o chão, onde estando e te levo a razão. Longa a noite e só o sol quebra o silêncio, madrugada de cristal, leve lento no fiel, com este vento que te navega na pele. E pede-me a paz do teu mundo, louco livre, assim sou eu, e um pouco mais. E solta-te a voz lá do fundo, grita a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém, e se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia o respirar e tu perfume de ninguém. Sangue ardente fermenta e torna aos dedos de papel, luz dormente, suavemente pinta o teu rosto a pincel. Largo a espera, sigo sul, pega a quimera, meu anjo azul, e fica forte se amar. Quero que saibas que ainda não te disse nada, e pede-me a paz do teu mundo, louco livre, assim sou eu, e um pouco mais. E solta-te a voz lá do fundo e grita, mostra a cor do céu. E se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia a respirar e tu perfume de ninguém, e se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia a respirar e tu perfume de ninguém. E pede-me a paz do teu mundo, louco livre, assim sou eu, e um pouco mais. E solta a tua voz lá do fundo e grita, mostra a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos, e se eu fosse um dia a respirar e tu perfume de ninguém, e se eu fosse um dia o teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia a respirar e tu perfume de ninguém, se eu fosse um dia o teu olhar. Cláudio Souto, Bruno Macedo. Filipe Ferreira.
Un grand merci à vous. Bravo, Pedro, formidable. Tu es grandiose. Un grand merci à vous pour avoir la gentillesse de m'écouter. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer trop longtemps. Il est déjà tard. Et je vais commencer par une distinction philosophique cruciale, peut-être la plus importante qui soit à mes yeux, la différence entre morale et spiritualité. Très simplement. La morale, c'est la question du bien et du mal. Toutes les grandes morales, que ce soit celle de Bouddha, celle de Jésus, celle des utilitaristes anglais, celle de Kant, celle des républicains français, dans toutes les grandes visions morales du monde, toujours la même chose. Vous vous conduisez moralement quand vous respectez les autres, quand vous êtes dans le respect, et quand en plus du respect, vous ajoutez la gentillesse, la bonté, la bienveillance, la bienfaisance si possible. Mère Teresa et Bernard Kouchner, la gentillesse et les droits de l'homme. En gros, c'est la morale. Imaginez la fable suivante. Imaginez que vous ayez une baguette magique. Vous avez une petite baguette magique qui vous permettrait de faire en sorte que tous les humains sur la planète se conduisent d'un seul coup, de manière morale les uns vis-à-vis des autres. Imaginez, c'est gentil. Non, ça va. Vous entendiez pas ? Imaginez que vous ayez la baguette morale pour faire en sorte que les humains se conduisent moralement les uns vis-à-vis des autres, que tout le monde soit dans le respect et la gentillesse. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de viols, il n'y aurait plus de massacres, de vols, probablement plus non plus de grandes inégalités économiques. La surface du globe serait changée. Imaginez la fable suivante, tout le monde se conduit moralement, tout le monde est gentil. Ça ne vous empêcherait pas de mourir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça n'a rien à voir. La question de la mort n'est pas une question morale. Ça ne vous empêcherait pas de vieillir, de prendre des rhumatismes, de prendre des cheveux blancs ou de perdre les cheveux. Pedro, ce n'est pas toi que je visais, mais ça ne vous empêchera pas de prendre du ventre, de courir moins vite, les maux de la vieillesse. Les âges de la vie n'ont aucun rapport avec la morale. Troisièmement, ça ne vous empêcherait pas d'être malheureux en amour. Vous pouvez être quelqu'un de très bien, vous pouvez être quelqu'un d'épatant moralement et être malheureux en amour. Vous pouvez être amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous pouvez perdre un être cher. La littérature est remplie, depuis Andromaque de Racine jusqu'à Proust, de gens qui sont amoureux de quelqu'un qui ne les aime pas ou qui les trompe. L'amour n'est pas une question morale. Ni la mort, ni les âges de la vie, ni l'amour. Ce n'est pas une question morale. Et troisième, quatrième point, l'ennui, mes amis, l'ennui. La banalité de la vie quotidienne. C'est très important, l'ennui. Qui n'a pas rêvé d'une autre vie ? Avoir pendant 20 ans, 30 ans, le même homme dans le même lit, la même femme dans le même lit, ça peut être fastidieux, ça peut être ennuyeux. Mais oui, voyez, je vois bien que madame rit très fort, et donc je vois que j'ai touché juste. Et donc, la question de l'ennui, de la banalité de la vie quotidienne, métro, boulot, dodo, comme on dit en français. Eh bien, avoir tous les jours les mêmes visages, les mêmes nez au milieu des mêmes figures, au bureau, en famille, ça peut être fastidieux. La mort, les âges de la vie, l'amour, l'ennui, ce ne sont pas des questions morales. Et ça relève de ce que j'appelle la spiritualité, c'est-à-dire la question de la vie bonne, la question du sens de la vie. Qu'est-ce qui fait le sel de l'existence ? Qu'est-ce qui rend notre existence passionnante ? Ce n'est pas la morale, mes amis. La morale est ennuyeuse. Elle est utile, mais elle est ennuyeuse. Elle est utile quand elle n'est pas là, mais quand elle est là, elle ne sert plus à rien. Et donc, au-delà de la morale, il y a les questions existentielles. La mort, les âges de la vie, l'ennui, l'amour, même l'éducation des enfants n'est pas entièrement morale, loin de là. Ces questions sont 1000 fois plus importantes dans nos vies que les questions morales. Ça s'appelle la spiritualité. Et maintenant, vous avez 2 types de spiritualité. Autrement dit, 2 manières de répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ? Les animaux meurent comme nous, mais probablement, ils n'en ont pas vraiment conscience. Il n'y a pas de traité de métaphysique ou de religion chez mes chats. Et puis, les dieux sont immortels.
nous sommes mortels et nous savons que nous allons mourir. Et voilà. C'est mon côté vieux prof, j'y peux rien, mais quand les élèves chahutent dans la classe, je ne peux pas parler. Alors, voilà. Et donc, nous sommes mortels et nous le savons. Et donc, il y a des spiritualités, il y a des réponses à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Par la foi et par Dieu. Ça s'appelle les grandes religions. Christianisme, judaïsme, islam, il y en a beaucoup. On répond par Dieu et par la foi. Et Dieu nous dit ce que c'est qu'une vie bonne pour les mortels. Pour moi, l'évangile de Jean est un texte, je ne suis pas du tout croyant, je suis absolument athée, mais je trouve que l'évangile de Jean est un texte absolument génial. Et j'ai écrit un livre avec le ministre de la Culture du Pape, de Benoît XVI, le cardinal Ravasi, sur le message du Christ, qui même pour un non-croyant comme moi est passionnant. Mais je ne suis pas croyant. Et puis vous avez des spiritualités sans Dieu et sans la foi. Ça s'appelle la philosophie, spiritualité laïque. Prenez par exemple le bouddhisme, le livre tibétain de la vie et de la mort, ça parle exactement de la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Mais il n'y a pas de Dieu dedans, il n'y a pas de foi. On n'a pas besoin de vérité révélée ni de divinité. Le stoïcisme est une spiritualité laïque, l'épicurisme est une spiritualité laïque. Toutes les grandes philosophies sont des spiritualités sans Dieu, sans la foi. Des réponses à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Mais sans passer par Dieu, sans passer par la foi. C'est ça que j'appelle une spiritualité laïque. La première, dans toute l'histoire de l'Occident, et peut-être même du monde, en tout cas dans l'histoire de l'Occident à coup sûr, c'est l'Odyssée d'Homère. L'Odyssée d'Homère est un livre qui n'a rien à voir ni avec la géographie, ni avec l'histoire. Ça n'a aucun rapport avec la géographie. Alors, il y a toujours des gens pour dire, je sais pas, le commandant Cousteau, alors Charybde des Scylla, c'est le détroit de Messine. Non, ça n'a rien à voir. C'est ni historique, ni géographique. C'est une histoire entièrement métaphysique. Et je vous la raconte de ce point de vue-là, comme réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» sans passer par Dieu, sans passer par la foi. C'est la première spiritualité laïque, c'est la matrice de toute la philosophie. Et vous allez voir que la réponse est géniale. Ce n'est pas du tout la mienne, mais c'est vraiment génial. L'Odyssée, alors il y en a parmi vous qui ont lu l'Odyssée, et il y en a qui ne l'ont pas lu. Donc je vais partir de zéro. Je vais raconter l'Odyssée comme si vous n'aviez jamais entendu parler de l'Odyssée. Odysseus, en grec, c'est le nom d'Ulysse, tout simplement, c'est donc l'histoire d'Ulysse. L'Odyssée commence à être racontée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et puis ce sera écrit vraiment, couché par écrit, au 6e siècle. Mais c'est la matrice de toute la philosophie et de toute la mythologie grecque. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ, et ça raconte l'histoire d'un roi grec, Ulysse, Odysseus en grec, et ce roi grec va être obligé de partir faire une guerre atroce, la guerre de Troie. Elle est abominable, cette guerre. Elle est affreuse, elle est cruelle, comme toutes les guerres, mais certains passages de l'Iliade et de l'Odyssée ne sont pas racontables à nos enfants. C'est très, très cruel. On pend les gens par les pieds, on les éventre, on leur coupe les couilles, enfin, bon, c'est abominable. Et donc, tout ça, évidemment, est dans le texte. C'est très, très cru. C'est pour ça qu'on a des versions expurgées, comme on dit, des versions arrangées pour les enfants. Donc tout ça est horrible, et Ulysse est obligé de partir faire cette guerre, alors qu'il vient d'avoir un petit garçon qui s'appelle Télémaque, et il a une femme ravissante, intelligente, qui s'appelle Pénélope, il a encore son père et sa mère, Laërte et Anticlée, et surtout il est le roi d'une petite cité dans laquelle il est extrêmement heureux, Ithaque, avec son palais et les gens qui l'entourent, et tout ça est merveilleux. Et il ne veut pas partir faire la guerre, mais il va être obligé, je laisse de côté pourquoi, mais il est obligé de partir. Il est solidaire des autres rois grecs, il est obligé de partir faire la guerre. Il est obligé de partir faire la guerre, et cette guerre va durer 10 ans. Pendant 10 ans, Ulysse va être dans le malheur absolu, le malheur de la guerre. Et puis après, pendant 10 ans, il va essayer de rentrer chez lui. Et malheureusement, il a crevé l'œil d'un cyclope, Polyphème, et un cyclope qui est un type abominable, mais c'est un fils de Poséidon. Et Poséidon est un dieu terrible. Et quand on crève l'œil de ses fils, il n'aime pas ça. Et il veut punir Ulysse. Ce qui fait qu'il va empêcher Ulysse de rentrer chez lui.
Il va lui mettre plein d'obstacles dans le retour d'Ulysse vers Ithaque, vers Pénélope, vers Télémaque. Et allez-y. Voilà, go ahead. Voilà, oui, merci. Il va donc mettre en tout, pendant 20 ans, Ulysse est dans le malheur. Pendant 10 ans, il est en guerre, et pendant 10 ans, il essaye de rentrer chez lui, mais sans y arriver. Il va perdre tous ses marins, tout le monde va mourir autour de lui. C'est abominable, sa vie. Voyez l'histoire d'Ulysse, maintenant je résume déjà. L'histoire d'Ulysse, c'est l'histoire d'un homme qui va aller de la haine à l'amour, retrouvé dans les bras de Pénélope. La haine qui domine la guerre. Il va aller du chaos qui domine la guerre à l'harmonie retrouvée à Ithaque, toujours dans les bras de Pénélope. Il va aller de l'exil, qui pour les Grecs est une horreur, de l'exil au retour à la maison. Il va aller, par conséquent, de la vie mauvaise à la vie bonne. C'est donc une quête de la vie bonne. Et il y a un moment qui est très important dans l'histoire d'Ulysse, c'est le moment où il y a toute une série d'obstacles que Poséidon lui met dans les pattes, si je puis dire, pour l'empêcher de rentrer chez lui. Et puis il y a un moment où le plus important obstacle que Ulysse va rencontrer est un obstacle assez charmant. Cet obstacle s'appelle Calypso. Tous ces noms ont un sens en grec. Calypso, ça vient du verbe grec kaluptein, qui veut dire cacher. Calypso est une nymphe, Calypso est ravissante. Elle est sublime, comme toutes les divinités grecques, elle est ravissante. Et dès que Ulysse pose le pied sur son île, la fameuse île de Calypso, alors on essaye toujours de la localiser, mais ça n'a pas de sens. Alors, il y a des gens qui disent c'est à Gozo, à Malte, enfin bon, ça n'a aucun sens. Et dès que Ulysse pose le pied sur l'île de Calypso, Calypso tombe raide, folle, amoureuse de lui. Elle tombe raide dingue d'Ulysse. Calypso est sublime, elle est ravissante, et elle va garder Ulysse, kaluptein, elle va garder Ulysse sur son île pendant 7 ans. C'est le plus gros obstacle qu'Ulysse rencontre dans son retour vers Ithaque. Et Calypso garde Ulysse pendant 7 ans, et évidemment, Homère prend soin de dire que Calypso était sublimissime, pour dire les choses franchement, c'est un canon atomique. Elle passe son temps à coucher avec Ulysse. Il y a là des nymphètes secondaires qui essayent de rendre la vie merveilleuse aux amants. Et il y a des cochons gras, il y a des petits moutons, il y a des langoustes, il y a toutes sortes de choses magnifiques. Cette île est sublime. Homère prend soin de dire Calypso faisait tout pour faire oublier Ithaque et Pénélope à Ulysse. Elle est folle amoureuse de lui. Elle le garde pendant 7 ans. Et tous les soirs, figurez-vous, Ulysse va s'asseoir sur un rocher au bord de l'eau. Il regarde la direction d'Ithaque et il pleure toutes les larmes de son corps. Il pleure. Et au bout de 7 ans, Athéna, la fille de Zeus, Athéna, qui a toujours défendu les Grecs dans la guerre de Troie, Athéna en a assez d'entendre Ulysse chouiner, pleurer, pleurnicher. Elle va voir Zeus, son père, elle lui dit « Bon, ça va, il est temps de laisser Ulysse rentrer chez lui. Tu vas demander à Hermès, Hermès est le messager de Zeus, c'est un des fils de Zeus, et c'est son messager avec les petites ailes aux pieds pour aller transmettre les messages de Zeus plus rapidement. Et donc Athéna demande à son père, à Zeus, de dire à Hermès d'aller dire à Calypso « Laisse Ulysse rentrer chez lui ». Hermès met ses petites ailes aux pieds, fend les airs, va voir Calypso et lui dit « Calypso, c'est l'ordre de Zeus, tu dois laisser Ulysse rentrer chez lui ». Et Calypso est à la fois folle de rage, elle est en colère parce qu'elle n'aime pas qu'on lui donne des ordres, mais surtout elle est désespérée parce qu'elle aime Ulysse, elle est amoureuse de lui, elle ne veut pas le laisser partir. Et que fait Calypso pour essayer de garder Ulysse ? Et ce que je vais vous dire là, c'est le partage des eaux entre religion et philosophie. Très important, c'est crucial. Elle dit à Ulysse, si tu restes avec moi, Ulysse, si tu restes avec moi de ton plein gré, je ne peux pas t'empêcher de partir, c'est l'ordre de Zeus. Mais si tu restes avec moi, je te donnerai ce qu'aucun mortel n'a jamais eu. Je te donnerai l'immortalité. En grec, ça s'appelle apothéos, devenir un dieu, apothéose. Je te donnerai l'immortalité. Et comme la mythologie ne manque pas d'humour, elle dit à Ulysse, c'est dans le texte d'Homère, je ne ferai pas l'erreur de ma collègue Aurore. Aurore, si vous vous souvenez,
de votre mythologie, Aurore, c'est la déesse du matin, c'est la divinité du matin. On l'appelle en grec Aurore aux doigts de rose, parce que le matin, dans les îles grecques, le ciel est strié de rose, de rouge, c'est magnifique. Ça, c'est Aurore pour les Grecs. Aurore, c'est la divinité donc, du matin, Aurore aux doigts de rose. Et Aurore était tombée amoureuse, comme Calypso, elle était tombée amoureuse d'un mortel qui s'appelait Titonos, Titon en français. Elle était tombée amoureuse de ce mortel, et comme Aurore, et comme Calypso, elle avait demandé à Zeus l'immortalité. Comme dit Nietzsche en allemand, Alle Lust will Ewigkeit, tout amour, tout plaisir, toute joie veut l'éternité. Et comme elle était amoureuse de Titonos, elle avait demandé l'immortalité pour son homme. Mais elle avait oublié la jeunesse, très important. Le mec se ratatine dans un coin du palais, devient un vieillard impropre à la consommation, et ne sait pas quoi en faire. Parce que, voilà, pour les dieux, 100 ans, c'est rien, mais pour les humains, c'est beaucoup. Et donc, comme elle ne peut pas le tuer, puisqu'elle a demandé l'immortalité, il est immortel, elle le transforme en cigale pour s'en débarrasser. Alors, Calypso, la petite Calypso, dit à Ulysse, « Je ne ferai pas l'erreur d'Aurore, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. » Immortalité, jeunesse. Messieurs, mettez-vous à la place d'Ulysse. Une île grecque, pas de touristes, un canon atomique, des langoustes à volonté, l'immortalité, la jeunesse éternelle. Il y a quand même de quoi réfléchir. Eh bien, Ulysse dit non. Non, merci. Pourquoi ? Et c'est le partage des eaux entre religion et philosophie, parce que Ulysse pense que le but de la vie n'est pas l'immortalité. Il est antichrétien avant la lettre. Il pense que le but de l'existence, ce n'est pas de survivre éternellement. C'est ni l'éternité ni l'immortalité. Et il pense qu'une vie bonne pour les mortels est possible, malgré la mort. Spiritualité laïque. Première spiritualité laïque. On peut trouver la vie bonne en acceptant la mort, malgré la mort. Et le but de la vie, c'est la vie bonne pour les mortels. Ce n'est pas l'immortalité. Et c'est très profond parce qu'il pense que s'il acceptait l'offre de Calypso, il cesserait d'être un être humain. Il ne veut pas cesser d'être un être humain. Il ne veut pas devenir un dieu. Il veut rester ce qu'il est. Il veut rester Ulysse, un être humain. Et il va après donc quitter l'île de Calypso. Il va finir, tous ses amis, tous ses marins vont mourir. Je laisse ça de côté. Il va finir par retrouver Pénélope à Ithaque. Et au moment où il retrouve Pénélope, c'est très intéressant. Pénélope lui tend un piège, parce qu'il a beaucoup vieilli. C'est mythique, évidemment. Moi, je pense que même 20 ans après, on reconnaît son mari, mais c'est mythique, c'est légendaire, c'est pour qu'on comprenne. Et elle dit, je ne suis pas sûr que ce soit Ulysse. Alors, elle tend un piège à Ulysse. Elle lui dit, Ulysse, va chercher le lit nuptial, le lit dans lequel nous avons fait l'amour pour la première fois. Et Ulysse dit, mais Pénélope, je ne peux pas aller chercher le lit nuptial, puisque tu sais bien que je l'ai taillé dans un énorme tronc d'arbre, un tronc d'olivier, et qu'on a construit la chambre autour. Donc je ne peux pas déplacer l'arbre. Et là, elle reconnaît Ulysse, et petite phrase d'Homère géniale, et vous allez comprendre pourquoi c'est génial, les dieux distendirent le temps, très important. Le temps n'est plus relativisé par le passé ou par le futur. Pour la première fois, Ulysse est dans le présent. Et de cette histoire vont émerger 3 critères de définition de la vie bonne. Et je vous les donne maintenant. Et vous allez voir que c'est assez grandiose. Évidemment, je vais très vite. Normalement, à la Sorbonne, je prends une année entière. Mais là, je vous le fais en un quart d'heure, une demi-heure. Mais vous allez voir, les 3 critères sont géniaux. Et c'est la première définition non religieuse de la vie bonne, pour les mortels. Première définition. Et ça va marquer toute l'histoire de la philosophie. On retrouvera chez Platon, chez Aristote, chez les stoïciens, et puis même aujourd'hui, largement, par exemple, dans les philosophies de l'écologie. Premier critère de la vie bonne, vaincre les peurs. Vaincre les peurs. Le sage est celui qui a vaincu la peur, et notamment la peur de la mort. On a toutes sortes de peurs, mes amis, dans la vie. Il y a la timidité. Quand on doit parler en public et qu'on n'est pas habitué, on peut être très timide, on peut être trembler, la gorge sèche. Bon.
Moi, c'est fini, j'ai passé ça, mais au début, quand je faisais mes conférences en anglais, j'étais tétanisé d'angoisse. Timidité. Vous avez ensuite des peurs que les psychanalystes ont analysées, les phobies. La peur du noir est la première, la peur des petits animaux, des souris, des crapauds, des insectes. Bon. Et puis vous avez la peur de la mort. Et surtout, peut-être la peur de la mort des gens qu'on aime, la peur de la mort de ses enfants, quand on a des enfants, par exemple. Pas forcément la sienne. Le sage est celui qui a vaincu les peurs. Pourquoi ? Ulysse a refusé l'offre de Calypso. Il a vaincu la peur de la mort. Il n'a plus peur. Et pourtant, il sait ce que c'est que la mort. Il a fait la guerre atroce et il a vu de près. Il est allé dans les enfers. C'est le livre 11 de l'Odyssée, la Néquia. Il sait ce que c'est. Mais il a vaincu la peur. Pourquoi c'est important ? Premier critère de la vie bonne, le sage est celui qui a vaincu les peurs. Pourquoi ? Parce que les peurs nous rendent bêtes et méchants. Quand on a peur d'un petit crapaud, d'une petite souris, d'une petite grenouille, d'un petit hanneton, une petite fourmi, ou peur du noir, eh bien, on devient bête et méchant. Bête parce que, soyons clairs, la souris tue très peu chaque année. C'est pas un requin féroce. Et donc, on devient idiot parce qu'on a peur de choses bêtes. Mais en plus, on est tétanisé d'angoisse, donc on devient égocentrique. Le sage, ayant vaincu les peurs, je vais vite, mais c'est très profond. Le sage, ayant vaincu les peurs, est celui qui est capable d'aimer et de penser, s'ouvrir aux autres et être intelligent. Le deuxième critère, c'est pour ça que je vous ai raconté que les dieux distendent le temps, quand Ulysse retrouve Pénélope. Eh bien, le deuxième critère, les Grecs pensaient, comme d'ailleurs les bouddhistes, on retrouvera ça chez les bouddhistes, que deux fléaux, deux maux, deux malheurs pèsent sur la vie humaine. Le passé et le futur. Le passé nous tire en arrière par un sentiment très puissant qui sera au cœur du romantisme allemand, c'est la nostalgie, Sehnsucht. Et quand on quitte le passé, quand on s'arrache à la nostalgie du bon vieux temps, on peut être nostalgique de mille choses. De l'enfance, de l'époque où on était heureux, de quand on avait encore sa femme ou son mari et que ça allait bien, je ne sais pas. Mille choses. La nostalgie nous tire en arrière, et quand on quitte la nostalgie, quand on quitte le passé, très souvent, c'est pour entrer dans l'espérance, le futur. Ça ira mieux après, quand j'aurai changé de coiffure, de chaussures, de voiture, de mari, de femme. Remarquez que de temps en temps, ça peut rendre service, mais chacun. Et donc, l'idée des Grecs, c'est que le passé et le futur sont des formes du néant. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. N'est plus, n'est pas. Ce sont des néants. Seul le présent est, et nous n'y sommes jamais. Formule stoïcienne, les lettres à Lucilius de Sénèque, écoutez bien, ça résume tout. Le sage est celui qui parvient à regretter un peu moins, à espérer un peu moins, à aimer un peu plus. Le sage est celui qui est capable d'habiter le présent, d'aimer le présent. Ce que Nietzsche appellera amor fati, l'amour du fatum, l'amour de ce qui est là. Habiter le présent. Vous voyez, dans l'Odyssée d'Homère, c'est vraiment génial. Pendant 20 ans, Ulysse est dans la nostalgie d'Ithaque, il est dans l'espérance d'Ithaque, il n'est pas dans l'amour d'Ithaque. C'est seulement à la fin qu'il est dans l'amour d'Ithaque. Et voilà pourquoi les dieux distendent le temps, parce qu'enfin, le temps dans lequel Ulysse parvient à vivre, quand il retrouve Pénélope, ils sont dans le lit, ils font l'amour, eh bien, ce moment-là, c'est un instant présent qui n'est plus relativisé par le passé, qui n'est plus relativisé par le futur, qui n'est plus gâté par le passé, abîmé par le passé, abîmé par le futur. C'est donc, dira Nietzsche, un grain d'éternité. C'est au fond la seule éternité que les mortels puissent atteindre. C'est ces moments de grâce où on habite enfin le présent. Et les moments de grâce, on en a dans nos vies, mais ce n'est pas souvent. Moi, j'ai une petite maison au bord de l'eau, dans le sud de la France. Quand les enfants sont couchés, quand on est amoureux, pour une fois ça va bien, qu'on a bu les 2 verres de rosé qui font que là aussi ça aide à trouver l'existence agréable, quand on est en harmonie avec l'existence, d'un seul coup, le monde n'est pas hostile, on n'a pas besoin de travailler, on n'est pas obligé de se forcer. On est en harmonie avec le monde. Qu'est-ce que c'est que la vie bonne pour les Grecs ?
c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde, avec l'harmonie du cosmos. C'est ça la première définition. Et troisième critère, vous allez comprendre tout de suite, premier critère, vaincre les peurs. Deuxième critère, habiter le présent. Troisième critère, les Grecs pensaient que le cosmos a donné cosmétique, le cosmos est un ordre harmonieux. Les Grecs pensaient que le cosmos est comme un organisme vivant. Dans un organisme vivant, chaque organe est à sa place. Le cœur est là, le foie est là, les poumons sont là, les yeux sont là, chaque chose est à sa place, chaque organe est à sa place. Et les Grecs pensaient au fond que nous sommes comme un petit fragment de puzzle qui doit s'ajuster au tableau d'ensemble, à l'ordre cosmique, comme Ulysse à Ithaque. Ulysse va s'ajuster à Ithaque, chez lui, à la fin, après 20 ans. Eh bien, comme le cosmos est éternel, il est garanti par Zeus, alors je pourrais raconter ça trop longtemps, mais Zeus garantit l'éternité du cosmos grâce à Métis, l'intelligence, sa première femme, grâce à Thémis, sa deuxième femme, la justice, et grâce aux armes que les cyclopes lui ont données, la foudre, l'éclair et le tonnerre. Il a l'intelligence, la justice et la force, Métis, Thémis, les cyclopes, et du coup il maintient l'éternité du monde. Eh bien, quand vous vous ajustez comme un petit fragment de puzzle à l'ensemble du tableau, vous devenez vous-même un fragment d'éternité. Et là, on a une doctrine du salut. On devient soi-même un fragment d'éternité. Donc, d'une certaine manière, comme diront les stoïciens et les épicuriens, la mort n'est plus rien pour le sage. Ça, c'est la première grande réponse. La première grande réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels ?» Première spiritualité laïque, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. Et ça, c'est ce que Ulysse met 20 ans à faire. 10 ans de guerre, 10 ans de voyage. Après, vous aurez 4 grandes réponses qui vont scander l'histoire de la pensée occidentale. Et je vous les raconte en quelques secondes pour les 3 suivantes. Et puis la dernière, celle qui m'intéresse, je m'y arrêterai à nouveau. La deuxième grande réponse, c'est la réponse religieuse. Pour nous, pour la plupart d'entre nous, c'est la réponse juive et chrétienne, mais surtout chrétienne. Ça n'est plus la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du cosmos, c'est la mise en harmonie de soi avec les commandements divins. Si vous vous mettez en harmonie vous-même avec les commandements divins, asseyez-vous, des photos de moi, il y en a des milliers, ça ne sert absolument à rien. En plus, elles sont moches et je suis moche aussi, ça n'arrangera rien. C'est la mise en harmonie de soi, non plus avec le cosmos, mais avec le divin, avec Dieu. Et si vous vous mettez en harmonie avec le divin, en échange, si je puis dire, je présente les choses de manière un peu vulgaire, pardon, mais vous aurez l'éternité, vous aurez l'immortalité. Et vous retrouverez par après la mort ce que vous avez aimé. Le moment le plus important dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection de Lazare, avec un thème formidable, l'amour est plus fort que la mort. Très, très beau dans la résurrection de Lazare, puisque si vous vous souvenez de votre évangile de Jean, Jésus attend que le corps de Lazare soit pourri, que ça sente mauvais. Lazare puait, dit le texte de l'évangile. Il attend que le corps de Lazare soit pourri pour qu'on voit bien qu'il y a une vraie résurrection de la chair, pas simplement de l'âme, mais de la chair. Et donc on a une doctrine de la chair dans le christianisme, contrairement à ce que dit Nietzsche, qui est très importante. Et donc on a résurrection corps et âme de la personne entière, et c'est l'amour qui donne cette résurrection. Je ne développe pas, mais si on est croyant, c'est magnifique. Et c'est bien supérieur à la philosophie grecque, parce que le salut que vous promet Jésus est un salut personnel. Chez les Grecs, c'est un salut anonyme et aveugle. Vous devenez un fragment du cosmos, mais ce n'est pas génial, parce que vous perdez votre personnalité, vous perdez la conscience. Et vous ne retrouvez pas les gens que vous avez aimés. Ce que nous promet Jésus, c'est qu'on va vraiment retrouver ses enfants, sa femme, son mari, enfin si on a envie de les retrouver, eh bien, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, il nous promet que personnellement, on va retrouver les gens qu'on a aimés. Avec une question qui va traverser tout le Moyen-Âge, avec quelle tête on va les retrouver? À quel âge? À 5 ans? À 20 ans? À 80 ans? Et la réponse chrétienne, on va les retrouver avec le visage de l'amour. L'intonation qu'on a aimée, l'œil qu'on a aimé, le regard qu'on a aimé. On ne peut pas imaginer exactement, mais c'est la théorie du corps glorieux dans la théologie chrétienne. J'aime beaucoup, je ne suis pas croyant, mais je trouve ça magnifique. Troisième réponse, écoutez bien, parce que c'est très puissant, mais encore une fois, je vais vite.
Mise en harmonie de soi avec le cosmos, mise en harmonie de soi avec Dieu. Troisième réponse, mise en harmonie de soi avec le reste de l'humanité. Et c'est le XVIIIe siècle, la naissance de l'idée républicaine, de l'idée démocratique, res publica, Öffentlichkeit en allemand. Et petite phrase qui paraît bête, mais qui n'est pas bête du tout. Ma liberté doit s'accorder avec celle des autres. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. C'est le droit moderne. C'est la théorie du droit moderne. Il faut que je limite ma liberté aux conditions de sa coexistence avec celle des autres. Et donc, cette idée du droit moderne, res publica, l'idée républicaine, l'idée démocratique, eh bien, c'est l'idée que je dois me mettre en harmonie avec le reste de l'humanité. Non plus avec le cosmos, non plus avec le divin, mais avec l'humanité tout entière. Et si possible, qu'est-ce que je dois faire pour un humaniste, 18e siècle, 19e siècle? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois me mettre en harmonie avec le reste de l'humanité, démocratie, mais en plus, si possible, je dois, comme on dit, apporter ma petite pierre à l'édifice du progrès. Quand j'étais à l'école, j'y suis allé très peu, mais le peu que je sois allé à l'école, j'avais un instituteur communiste, qui était un type formidable, d'ailleurs, très bon instituteur, et qui nous parlait avec des larmes dans la voix des savants et bâtisseurs. Les Marie Curie, les Pasteur, les gens qui avaient inventé quelque chose de grand, Bach ou Beethoven, qui avaient inventé quelque chose de grandiose pour le progrès humain. Et écoutez bien, parce que là aussi, c'est vraiment symboliquement très très profond. Si j'apporte ma petite pierre à l'humanité, la pierre, eh bien, on gravera mon nom dans la pierre. La pierre répond à la pierre, et c'est un symbole d'immortalité, c'est une religion de salut terrestre. Au fond, si par exemple je défends la patrie et que je meurs pour la patrie, eh bien j'aurai mon nom sur un monument aux morts et mon nom sera gravé dans le marbre ou dans la pierre, quelque chose qui dure. Et donc on a un peu l'équivalent de l'immortalité chrétienne ou de l'immortalité grecque, mais dans le cadre de l'humanisme moderne. Quatrième réponse. Je vais vite parce que la cinquième m'intéresse et puis après je vous laisserai en paix. La quatrième réponse, vous la trouvez déjà chez Freud. Moi j'aime beaucoup, Freud, quand même un type génial. Puis après, il y a une espèce de dégradation que je n'aime pas, pardon, je vais choquer peut-être parmi vous, ça s'appelle la psychologie positive et les théories du développement personnel. C'est venu des États-Unis, c'est inventé par un type qui s'appelle Martin Seligman, peu importe le détail, mais l'idée, c'est qu'il ne s'agit plus, pour atteindre la vie bonne, il ne s'agit plus de se mettre en harmonie avec le cosmos, il ne s'agit plus de se mettre en harmonie avec le divin, il ne s'agit plus de se mettre en harmonie avec l'humanité, mais avec soi-même. Se réconcilier avec soi. C'est la grande thèse freudienne. La psychanalyse, ça sert à résoudre les conflits qui nous déchirent et donc à retrouver l'harmonie avec soi-même. Il y a un psychologue positif en France qui est très très connu, qui vend des millions de livres, qui s'appelle Christophe André, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Imparfaits, libres et heureux ». Et il y a un chapitre dans ce livre dans lequel il dit, voilà, l'idéal de la vie bonne, l'idéal de la psychologie positive et des théories du développement personnel, l'idéal, c'est de parvenir à s'aimer soi-même comme si on était son meilleur ami. Et puis il ajoute, mais c'est peut-être même pas suffisant. L'idéal, ce serait de s'aimer soi-même comme les parents aiment leurs enfants. Et il appelle ça l'autoparentalité. S'aimer soi-même, moi j'ai 3 filles, ben je peux vous dire, le jour où je m'aimerai moi-même comme j'aime mes filles, vous pouvez me mettre en hôpital psychiatrique. Voilà. Je pense que c'est une définition de la folie, voilà, et pas une définition de la sagesse. Voilà. Pour ça, je ne suis pas du tout dans cette... J'aime beaucoup Freud, mais je pense que là, il y a un déclin. J'ai peut-être quelques collègues qui y arrivent, mais je ne suis pas sûr que ce soit une réussite. Ce qui est difficile, c'est d'aimer les autres. C'est pas s'aimer soi, c'est la pente naturelle. C'est pas si difficile que ça. C'est plutôt pour aller dans l'autre sens que c'est compliqué parfois. Et donc, la quatrième, encore une fois, vous voyez cette histoire, j'espère que vous avez compris ça. On va du moins humain au plus humain. Le cosmos, c'est extérieur et supérieur à l'humanité. C'est très haut, c'est vertical, c'est une transcendance. Dieu, c'est déjà plus humain, surtout dans le christianisme. Jésus est un homme, l'homme-dieu. Il va mourir, il nous parle. Se réconcilier avec l'humanité, c'est encore plus humain que la théologie. Et se réconcilier avec soi-même, c'est carrément l'individualisme.
Donc vous voyez, c'est comme un escalier. On va du cosmos à Dieu, à l'humanité et à soi. Souci de soi, dira Michel Foucault. Et c'est normal, quand Nietzsche, Marx, Freud ont cassé toutes les transcendances, toutes les idoles, comme dit Nietzsche, Nietzsche disait, voyez comment je philosophe avec un marteau. Quand on a cassé toutes les transcendances de la métaphysique et de la religion, il reste que son nombril. Et c'est ça la psychologie positive, c'est le souci de soi, le bonheur. Et dans ce cas-là, le bonheur devient central. Et moi, je tiens à une 5e réponse, et je vous la raconte là, mais je ne voudrais pas parler... Si, ça va encore. En fait, il y a 2 révolutions qui vont changer la donne. Il y a 2 révolutions géniales qui vont changer la donne et qui, moi, m'ont absolument passionné et qui m'ont fait découvrir 1000 choses, et notamment ce que je vais vous raconter là. La première révolution, c'est la révolution de la longévité. L'espérance de vie des Européens en 1900, en gros, c'est 45 ans. Aujourd'hui, c'est 80 ans. Et ça va aller beaucoup plus. Je ne veux pas développer ça, mais je travaille beaucoup avec des biologistes. On a une découverte extraordinaire en 2012, c'est très récent, c'est qu'on peut reprogrammer des cellules de centenaires en cellules d'embryons. Donc non seulement on a ralenti le vieillissement, mais on l'a inversé. Et ça va avoir des effets considérables. On va continuer à augmenter la longévité de manière considérable. Mes enfants vivront 130 ans, mais pas vieux. Ils vivront 130 ans. Quand ils auront 130 ans, ils auront le physique de quelqu'un de 70 ou 80 ans. Et donc, on va inverser les processus de vieillissement dans les années qui viennent. Je ne peux pas développer ça parce que moi, ça fait 30 ans que je fais de la biologie. Je travaillais avec le prix Nobel de médecine français Jean Dosset. J'ai fait après 3 ans de biologie du cancer, puis j'ai continué après. Je ne peux pas développer ça. Mais croyez-moi, la longévité va augmenter. Vous verrez pourquoi c'est important. Et la 2e révolution, celle-là, je vous en dis un mot, vraiment. C'est ce que j'ai appelé la révolution de l'amour. Qu'est-ce que c'est que la révolution de l'amour ? C'est l'invention du mariage d'amour en Europe. Et ça va tout changer. Et vous allez comprendre pourquoi. L'invention de la famille moderne, fondée sur le mariage d'amour. Et je prends encore 5 minutes pour que vous compreniez bien, parce que pour moi, c'est là l'essentiel. Les grands historiens du Moyen-Âge, dans les années 50, 1950, 1960, le plus grand, c'était Philippe Ariès. Ils se sont intéressés à ce qu'on a appelé la nouvelle histoire, ou l'histoire des mentalités. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire ? Avant, les historiens s'intéressaient aux grandes batailles, à l'histoire de l'art, à l'histoire économique, à l'histoire des grands hommes, les princes, les princesses, les rois, les reines, l'histoire diplomatique, etc. Et puis, dans les années 1950-1960, on voit apparaître ce qu'on a appelé la nouvelle histoire. Pour ça, c'est l'histoire de la vie quotidienne des individus lambda, des individus anonymes. Comment on mangeait au Moyen-Âge ? Qu'est-ce qu'on mangeait ? On n'en savait rien. Comment on se mariait ? Comment on mourait ? Comment on élevait les enfants ? À quoi ressemblait l'école ? Tout ça, les historiens n'avaient jamais analysé. Et à partir des années 1950-60, et notamment avec les travaux de Philippe Ariès, on s'est intéressé à l'histoire de la vie quotidienne. Et ça a été beaucoup l'histoire des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes habitaient la maison, domus, la domesticité, au sens latin. Et mon ami Michel Perrault a écrit une énorme histoire des femmes qui est dans le sillage de Philippe Ariès, de cette histoire de la vie quotidienne des individus normaux. J'adore la peinture hollandaise, Peter de Hoor, Jan Steen, Ter Borch, parce que c'est la première peinture dans l'histoire de l'humanité au XVIIe siècle à dépeindre la vie quotidienne des individus anonymes. Vous avez déjà ça chez Bruegel, les scènes de village, les scènes de genre, les scènes de cabaret. C'est génial. Ça va avec. Histoire du mariage d'amour, les historiens nous appellent 3 choses. Nous apprennent 3 choses. Et je vous les raconte, j'aurai presque fini. Il y aura juste une conclusion après. Mais il y a trois apports des historiens philosophiquement majeurs, à mes yeux. Le premier enseignement des historiens, notamment Ariès, dans ce livre, ce très beau livre qui s'appelle « L'enfant et la famille sous l'Ancien Régime ». Et après, il y a toutes sortes de livres de Flandrin, d'un historien américain qui s'appelle Shorter, qui est formidable d'ailleurs, « La naissance de la famille moderne ». Il y a plein de livres après qui vont paraître. Mais le premier, c'est Ariès. L'enfant et la famille sous l'Ancien Régime. Ils apprennent 3 choses. Première chose,
Au Moyen Âge, on ne se marie jamais par amour. Jamais. Le mariage d'amour n'existe pas. On peut s'aimer dans le mariage, c'est très rare en vérité. Mais on ne se marie pas par amour. La passion, le sentiment n'est pas le motif du mariage. Pourquoi on se marie? On se marie pour des raisons qui sont d'abord économiques et biologiques. Il n'y a pas de salariat, le capitalisme n'est pas encore là, il n'y a pas de marché du travail, et donc on se marie pour fabriquer des enfants, biologie, qui vont faire tourner la ferme, tout simplement. On est chez des paysans. Et donc il faut des enfants, il faut des bras pour faire tourner la ferme. Et donc, et puis surtout, il y a l'idée de ce que les historiens appellent le lignage. Il faut qu'on transmette le nom et la ferme à l'aîné. Et donc, à ce Moyen-Âge, le motif du mariage, c'est économie, biologie, lignage. Rien à voir avec l'amour. Si vous lisez Montaigne, regardez le livre 3 des Essais, ça c'est mon côté vieux prof, je vais vous donner la référence, le chapitre 5 du livre 3 des Essais qui est consacré à la vie privée. Et Montaigne n'a pas de mots assez durs pour stigmatiser, pour rejeter l'idée du mariage d'amour. Je vous cite Montaigne, je cite de mémoire, mais sans changer, je suis hypermnésique hélas, je ne peux pas oublier, donc sans changer un mot. Il dit, cette phrase incroyable, « J'ai vu parfois, écrit Montaigne, guérir de manière honteuse et déshonorante l'amour par le mariage. » Vous voyez, donc le mariage d'amour, pour lui, c'est honteux et déshonorant. Et il ajoute ceci, on oublie toujours que Montaigne écrit comme Rabelais, c'est très grossier, il écrit ceci, « Épouser la femme qu'on aime, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. » C'est d'une grande élégance, mais c'est du Montaigne. Voilà. Et donc, il n'a pas de mots assez durs pour expliquer pourquoi il pense ça, pourquoi il dit ça. Il n'est pas idiot, Montaigne. C'est parce qu'il pense déjà que si on fonde le mariage sur la passion amoureuse, si on fonde la famille sur la passion érotique, vous fondez la famille sur du sable. Ça ne dure pas, mes amis. La passion amoureuse, ça ne dure pas. Le grand problème du couple moderne, c'est comment transformer la passion des débuts en quelque chose qui va durer très très longtemps. Au Moyen-Âge, l'espérance de vie était très courte. Quand on se mariait pour 6 ou 7 ans. Il y en avait un des deux qui mourait. Aujourd'hui, ça commence à ressembler à l'éternité. D'où le fait que nos mariages d'amour se terminent au bout de 7 ans, 60% d'entre eux par un divorce. L'invention du mariage d'amour, c'est l'invention du divorce. Et c'est ça que veut dire Montaigne. J'ai une amie qui est une historienne de la musique, Ève Ruggieri, qui me racontait une histoire dont elle me jure qu'elle est vraie. Et comme on dit en italien, si c'est pas vrai, c'est bien trouvé. Et je vous raconte l'histoire, c'est l'histoire d'un aristocrate, on est au Moyen-Âge. Et il part faire la guerre, il part pendant plusieurs mois, et puis il rentre dans son château à l'improviste, sans avoir prévenu sa femme. Il n'y a pas le téléphone, on est au Moyen-Âge. Et donc il rentre dans son château, il pousse la porte de son salon, et il trouve sa femme agenouillée, en train de faire ce qu'on appelle communément une bonne manière, au châtelain d'à côté. Je ne précise pas les choses, mais je pense que le châtelain a le pantalon sur les genoux, la femme est agenouillée, je vous laisse imaginer la scène. Et malheureusement pour le mari, la scène ne prête à aucune ambiguïté. Manifestement, ce qui se passe là, c'est bien ce qui se passe là. Et donc le mari, tout de même un peu choqué, les mains sur les hanches, dit à sa femme, « Mais enfin, madame, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit rentré dans la pièce. » J'adore celle-là. Parce que ouais, mais c'est très typique. Comme il n'y a pas d'amour-passion, il n'y a pas de jalousie. Mais il y a le souci du lignage. Il ne veut pas laisser son château au fils du voisin d'à côté. Le deuxième enseignement des historiens, c'est que au Moyen-Âge, on ne se marie pas, on est marié. On est marié. Et on n'est pas seulement marié comme dans les pièces de Molière par les parents. On est marié par le village tout entier. Le mariage, c'est l'occasion de mettre des parcelles de terrain ensemble qu'on pourra cultiver plus économiquement, plus facilement, de manière plus rentable. Et c'est pareil pour les princes et les princesses. On marie les princes et les princesses sans leur demander leur avis pour des raisons de politique de puissance, pour éviter des guerres ou pour être plus puissant que le voisin. Et donc,
Le mariage n'est pas choisi par les jeunes gens, il est imposé non seulement par les parents, mais par le village tout entier. Et il y a une pratique qui va passionner les historiens, qui est la pratique du charivari. Alors je sais qu'en portugais, ce n'est pas un mot, je crois, qui est très fréquent. En français, c'est assez fréquent. On peut dire aux enfants, arrêtez ce charivari, pour dire arrêtez de faire du bruit, arrêtez le boucan. Le charivari, c'est une coutume qui traverse tout le Moyen-Âge européen. Quand un homme est cocu, trompé par sa femme, ce qui arrive à l'époque comme aujourd'hui et réciproquement. Quand un homme est trompé par sa femme, comme ce sont les villageois qui ont marié l'homme et la femme, ils vont rappeler la loi du mariage, qui est quand même la loi de la fidélité. Lignage oblige, il faut être fidèle. Eh bien, les villageois vont rappeler la loi du mariage à ce couple où il y a quelqu'un d'infidèle, une femme infidèle. Parce que pour les hommes, on pardonnait, mais comme vous savez, le féminisme n'était pas encore inventé au Moyen-Âge. Et donc, on va rappeler. Qu'est-ce qu'on fait? On assied le malheureux mari cocu sur un âne, mais à l'envers. On le met à l'envers sur un âne, le dos vers la marche avant, pour montrer qu'il ne va pas droit. Et puis, on lui fait traverser le village et on lui jette des légumes pourris à la figure. On lui crache dessus, on le cogne un peu. Et puis, on remet le mari et la femme dans leur maison et on va taper, figurez-vous, sur les murs de la maison, quelquefois jusqu'à 48 heures, avec des poêles, des pêches, des râteaux, des pioches, tout ce qui peut faire du bruit. Et ça s'appelle le charivari. Et quelquefois, on fait autour de la maison une espèce de carnaval avec des crécelles, comme ça les crécelles, qui font du bruit, pour rappeler la loi du mariage. Et ça a passionné les historiens parce que ça prouvait que le mariage n'était pas un choix individuel, c'était le choix du village, de la communauté. Troisième élément, et j'ai presque fini, le troisième élément, c'est que, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est le capitalisme qui va inventer le mariage d'amour. Pourquoi? Très simple. Le capitalisme va inventer le salariat, le marché du travail, et c'est l'histoire des femmes, l'essentiel. Les femmes, il y a plus de femmes ouvrières en 1900 qu'aujourd'hui. Les femmes vont s'arracher au village pour devenir ouvrières dans la grande ville. Mettez-vous à la place d'une jeune fille de 14-15 ans qui va quitter son village. Elle va s'arracher à son village. Dans son village, elle était mariée. Elle ne se mariait pas. Elle était mariée de force. Elle va s'arracher à son village. Elle va devenir un individu. Le mot individualisme apparaît en 1830 pour décrire ce mouvement d'arrachement des individus qui quittent les communautés religieuses, qui quittent les villages, et qui vont monter pour devenir ouvriers dans la grande ville. Imaginez une petite paysanne qui va monter à la grande ville où elle va devenir ouvrière, je sais pas, dans une usine où on fabrique des boîtes de sardines, je vous dis n'importe quoi, mais peu importe. Eh bien, pour la première fois de son existence, cette petite fille, cette jeune fille, elle va avoir une autonomie financière. Et vous, mesdames, vous le savez bien, si vous voulez vous marier, si vous voulez divorcer, vous avez intérêt à avoir une autonomie financière, sinon vous ne pouvez pas. Très important. L'autonomie financière, le salariat va lui donner. Elle a un salaire. Au lieu de la taper le matin pour l'envoyer garder les vaches sans la payer, on la paye pour travailler. Et ensuite, il y a la distance par rapport au village. Elle est loin du village. Elle échappe à la tutelle des parents et du curé. Et du coup, cette petite jeune fille qui a son argent à elle va pouvoir prendre une chambre de bonne avec une autre copine. Elle va pouvoir dire aux parents, au village et au curé, très important, « Non, je ne veux pas être mariée, je veux me marier, avec le jeune homme là-bas qui travaille à côté de moi et pour lequel j'éprouve du sentiment. » Et c'est comme ça que le mariage d'amour va naître de l'invention du salariat, du marché du travail par le grand capital, comme dit l'autre. Et donc, cette révolution de l'amour, comme je l'ai appelée, elle va avoir trois conséquences, ce sera ma conclusion. La première conséquence, c'est l'invention du divorce. C'est ce que voulait dire, Montaigne. Et je vous disais tout à l'heure que 60% des mariages d'amour dans la vieille Europe se terminent par un divorce au bout de 7 ans. Mais mes amis, s'il n'y avait pas les enfants, ce serait 95%. Et je ne parle pas des maîtresses et des amants. C'est ça le mariage d'amour. Pourquoi? Parce que la passion amoureuse et la liberté, c'est plus difficile que la tradition, tout simplement. Ce n'est pas que le mariage d'amour a échoué, il a parfaitement réussi. Mais la liberté, c'est difficile.
La deuxième conséquence, c'est un amour exponentiel des enfants. Nous adorons nos enfants. Enfin, il y a des femmes qui congèlent les bébés, mais ce n'est pas le cas général. En général, on adore nos enfants, on serait prêt à mourir pour eux. Et donc, au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants. Très intéressant. Lisez les travaux de Jean-Louis Flandrin, le plus grand médiéviste français, sur la mise à mort des enfants au Moyen-Âge. C'est extraordinaire. 30% des enfants sont abandonnés au Moyen-Âge. C'est une mise à mort. Beaucoup d'enfants sont mis en nourrice. Dans mon livre, je raconte le cas d'une nourrice à laquelle on confie 13 enfants. Elle n'en rend pas un seul vivant. Elle n'est pas mise en examen, elle n'est pas inquiétée, c'est fait pour. Et puis dans les homélies des prêtres, des curés, on retrouve assez tard, jusqu'au XVIIIe siècle, cette admonestation faite aux pères de famille: ne dormez pas avec les nourrissons. Parce qu'on dormait avec le petit, puis le matin, pas de chance, il était mort étouffé. Mais c'était exprès, évidemment. La mise à mort des enfants était colossale. Là, avec le mariage d'amour, c'est transitif. On se marie par amour et pour l'amour. Et du coup, on va se mettre à aimer nos enfants de manière exponentielle. Le deuil d'un enfant aujourd'hui, dans une famille normale, c'est la pire chose qui puisse arriver. Et on est tétanisé d'angoisse quand nos enfants partent en voyage ou qu'ils font ils achètent une moto ou un scooter, on est malade. Bon. Divorce, amour des enfants. Et troisième point, mes amis, et c'est ma conclusion de la conclusion, c'est la révolution du sacré, de la transcendance. Pourquoi ? Parce que le sacré n'a rien à voir avec le religieux. Enfin, il peut avoir à voir, mais ce n'est pas l'essentiel. Le sacré, ça s'entend dans les langues latines. Ce n'est pas simplement l'opposé du profane, ça c'est les dictionnaires. Le sacré, c'est le lieu du sacrifice et du sacrilège. Le sacré, c'est ce pourquoi je pourrais mourir ou tuer. Il y a 3 grandes figures du sacré dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, c'est l'histoire des guerres. Pourquoi on est mort, pourquoi on a pris un fusil. Sacrifice, sacrilège. Si on y touche, je fais la guerre. Et je peux sacrifier ma vie. C'est ça le sacré. On est mort pour Dieu, les guerres de religion, il y en a encore, mais pas chez nous. Dans la vieille Europe, c'est fini. Mais Daesh, islamistes, tout ça existe encore. Et nous, c'est fini depuis pas longtemps. Regardez, en Irlande, jusque dans les années 80, on s'empaillait entre catholiques et protestants. On est mort pour Dieu, première figure du sacré. On est mort pour la patrie, la nation. Première guerre mondiale, 20 millions de morts. Deuxième guerre mondiale, 60 millions de morts. On est mort pour la révolution. Communisme, 120 millions de morts. En Chine, révolution culturelle, 70 millions de morts. On sciait les gens vivants entre des feuilles de palmier pour ne pas gâcher les cartouches. Dieu, la patrie, la révolution. Ce sont les 3 figures du sacré dans l'histoire du monde. C'est mort, mes amis, dans la vieille Europe. Il y a des croyants, mais il n'y a pas de fous de Dieu, ils viennent d'ailleurs. Il y a des patriotes, mais pas au sens de la guerre de 14, c'est pas vrai. Il y a des révolutionnaires, il n'y en a plus beaucoup. Le communisme, quand j'étais jeune en France, c'était 28%, il est à 2% aujourd'hui, c'est mort. En revanche, posez-vous la question, pour qui ou pourquoi vous seriez prêt à risquer votre vie ? Réponse, pour des êtres humains. C'est ce que j'ai appelé la sacralisation de l'humain. D'abord ceux que nous aimons, nos proches, mais ceux que nous pourrions aimer, l'humanité. Moi, je ne vous connais pas, madame, par exemple, mais si vous étiez attaqué par des salauds dans un train ou dans un métro, je sais que je devrais y aller. Peut-être je n'aurai pas le courage, ça, je ne sais pas. Ça dépend combien ils sont et qu'est-ce qu'ils ont comme arme. Mais je sais que je devrais y aller. Tandis que Dieu, la patrie, la révolution, je m'en fous. Voilà, je vais être clair, ça m'est complètement égal, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas mourir pour Dieu, je ne vais pas mourir pour la patrie, je ne vais pas mourir pour la révolution. Mais pour vous, je pourrais peut-être risquer ma vie. Et pour mes enfants, je pourrais la donner, sans hésiter, sans aucune hésitation. Je donnerais ma vie pour ma mère, pour ma femme, pour mes enfants, sans hésiter un millième de seconde. Vous voyez ? Et donc, la sacralisation de l'humain, ça ne veut pas dire du tout le repli sur la sphère privée, ce n'est pas le repli sur la famille. C'est les gens qu'on aime ou qu'on pourrait aimer. Très important. C'est l'humanité tout entière. D'où le fait que cette révolution de l'amour va entraîner une question politique nouvelle. C'est la seule qui soit nouvelle. Quand j'étais gamin, en 68, j'avais 17 ans, mes copains de droite étaient gaullistes, la France, c'était la nation. Mes copains de gauche étaient révolutionnaires.
communistes, trotskistes, maoïstes, anarchistes. La nation à droite, la révolution à gauche. C'est mort aujourd'hui. Aujourd'hui, la question politique, écoutez bien parce que c'est vraiment à mes yeux crucial. La question politique, ce n'est pas la question de la nation, ce n'est pas la question de la révolution. C'est la question quel monde allons-nous laisser à nos enfants, c'est-à-dire à l'humanité qui vient. C'est la question de l'écologie. Est-ce qu'on va laisser un monde habitable? Les écologistes ont mis le doigt dessus. C'est la question de la dette publique. Est-ce qu'on va laisser une ardoise, une dette à nos enfants? C'est la question de la guerre. Est-ce qu'on va laisser un monde en guerre avec l'islam, avec la Chine, avec le problème kurde à nos enfants? Et donc, c'est toutes les grandes questions politiques, toutes. La question du rôle de l'État, la question de l'écologie, la question du budget, la question de la guerre, toutes ces questions se regroupent aujourd'hui sous une problématique générale, non pas la nation, non pas la révolution, mais la question des générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et cette question, évidemment, on la perçoit de manière charnelle parce que nous aimons nos enfants. Mais ce n'est pas seulement pour eux. Quand j'étais ministre de l'Éducation, je ne faisais pas une réforme pour mes 3 filles. Je suis cinglé, mais pas à ce point-là. Je ne faisais pas une réforme pour mes 3 filles, je faisais une réforme pour tous les petits Français. Mais je me disais quand même, si ça devait s'appliquer à mes filles, est-ce que c'est ça que je voudrais? Très, très bon critère. Parce que c'est ce que je préfère au monde, évidemment, je les adore. Et donc, je me disais, voilà, cette réforme, si c'était elle qui devait en bénéficier ou en pâtir, est-ce que c'est la bonne réforme? Mais je ne la fais pas pour mes 3 filles, encore une fois, je ne suis pas cinglé à ce point-là. Je la fais pour l'ensemble du peuple français. Et donc, c'est cette question qui anime aujourd'hui la politique moderne, notamment on le voit dans l'écologie. Et vous voyez que cette révolution de l'amour, elle réinstaure des transcendances. Après l'escalier qui descendait, on retrouve de la transcendance, on retrouve du sacré, on retrouve du sens. Et le vrai sens, il est celui-là. Évidemment, c'est apporter en effet quelque chose au monde qui vient, mais c'est plus comme dans le premier humanisme, c'est plus comme la troisième réponse, c'est pas une abstraction, mais c'est rendu charnel par cette révolution de l'amour. Alors je ne développe pas ça davantage, j'ai déjà trop parlé, je vous remercie de votre attention, je m'arrête là. Un grand merci à vous. Aïe, au secours. Au secours, un grand merci à vous. Oh non, je vous en prie. Un grand merci. Voilà. Au secours. Merci à vous. Merci, Monsieur Luc Ferry, pour cette extraordinaire conférence. Merci à vous, c'est gentil, c'est adorable. Merci pour ces mots, pour cette leçon et pour votre œuvre et sur l'influence que vous avez eue sur la pensée européenne. Merci. Merci à toi aussi pour ton talent formidable. Et puis en plus, tu es un être adorable. Voilà. Il est génial. Muito obrigado. Merci. Naturalmente, como sempre, hoje não temos moderador. Não temos moderador, como podem ver, e portanto, naturalmente, como fazemos sempre, esta sessão começou com o distinto Paulo Mendes Pinto fez uma brilhante comunicação. Nós vamos reiniciar o ciclo em janeiro, não podemos ainda dizer quem será em janeiro, porque não sabemos, mas o ciclo de espiritualidade continuará. E agora eu passaria o microfone que está na sala a quem quiser fazer perguntas ao Luc Ferry. Paolo, tu peux traduire? Eu gostava que as perguntas fossem sucintas e se houver mais, por favor, se anunciem agora. Eu devo falar em português. En français ou en anglais, si possible, ou en allemand. Je peux parler un peu en français. Oui, magnifique. Bon, ou en anglais, si vous préférez. Anglais, essayer. c'est pour moi pareil. D'abord, merci beaucoup pour cette extraordinaire conférence. Vous êtes trop gentil. Je suis vraiment touché par cette très heureuse 1 heure que j'ai passée ici. Mais je voudrais poser seulement une question, qu'il y a une contradiction pour moi. Oui. Ce n'est pas une contradiction, mais oui. Vous parlez que Ulysse a refusé l'éternité. Oui. Et j'étais en train de penser qu'il était là depuis 7 ans. Oui.
exactement les 7 ans que vous avez parlé du divorce. C'est un hasard. C'est-à-dire, c'est un hasard. Mais c'est-à-dire, je ne sais pas C'est si un Ulysse, hasard. après 5 jours dans cette île, il aurait la même réponse. Oui. Parce qu'il y a Homère, il y a Shakespeare avec Roméo et Juliette, et un amour qui a duré 5 jours. Oui. Ils sont connus le samedi, ils ont fait l'amour le lundi, Oui. et le jeudi, ils sont morts. Oui. Ils Et n'ont pas traîné. ils n'ont Oui. pas eu le temps de se donner l'éternité. Oui. Et tous les amours qui durent 5 jours sont extraordinaires. Cette contradiction, c'est, je ne sais pas si après 5 jours, Ulysse aurait la même réponse. Je comprends bien que c'est une question d'identité. Oui. Il était, c'est-à-dire, il Oui, c'est la question de l'identité, Il était c'est ça. personne Oui. sans sa femme, Oui. sans son fils, sans Oui. son royaume. Oui. Mais avec cette femme, après 7 ans, c'est-à-dire, enfin, c'est pas une très grande prouesse. De se La barrer, deuxième chose, c'est, excusez-moi, oui. Non, allez-y, mais allez-y. je voulais répondre à votre dernière question. Vous avez posé la question, quel monde on va laisser à nos enfants? Yes. Oui. Bon, alors, je veux pas être Je très note ce que vous dites. prétentieux, Oui, oui. mais je vais vous donner la réponse. Allez-y. Le monde qu'on va laisser à nos enfants Oui. dépend des enfants qu'on va laisser à notre monde. Oui, c'est ce que dit mon camarade Finkelkraut. Il dit que c'est beaucoup plus important de savoir à quoi ressembleront les enfants auxquels on va laisser le monde. Oui. Et c'est mal J'aime- parti, c'est ça que vous voulez dire. Non, j'aime beaucoup cette phrase et je Oui. suis heureux Muito d'avoir obrigado. l'occasion de la répéter. Monsieur Luc Ferry, si vous voulez répondre. Je vais seulement Je la n'ai pas dire en compris portugais. la question encore. Non, en fait, Non, alors, c'est... bon, je Non, mais on ne veut pas vous... laisse aux autres personnes qui ont envie de... Mais non, sur le refus d'Ulysse, sérieusement maintenant, c'est pas qu'il s'embête avec Pénélope, avec la petite Calypso. C'est pas le sujet de l'amour qui s'étiole ou est-ce que c'est formidable 5 jours ou 7 ans. C'est pas ça le sujet. Le sujet pour Ulysse, c'est qu'il ne veut pas perdre son identité d'être humain. Il veut pas devenir un dieu. Parce que s'il devient un dieu, il cesse d'être un être humain. Et pour les Grecs, il y a deux horreurs, d'une certaine manière. Devenir un dieu, c'est cesser d'être un être humain, et la mort. La mort est horrible. Si vous vous souvenez, le livre 11 de l'Odyssée, ce qu'on appelle la Néquia, c'est le moment où Ulysse va rendre visite à Achille, à sa mère Anticlée. Il va retrouver tous ses anciens camarades de guerre et il va aller consulter le devin Tirésias pour lui demander ce qu'il faut faire. Et c'est Circé qui l'a envoyé là, dans les enfers, chez les morts. Dans les enfers, il y a 4 fleuves qui traversent les enfers, qui sont tous plus abominables les uns que les autres, mais surtout, dans les enfers, il y a quelque chose d'absolument horrible, c'est comme un film d'horreur. On a affaire à des gens qui ont perdu leur personnalité, qui ne sont plus des individus. Ils ont le bonnet d'Hadès qui est en peau de chien, qui efface les visages, et ils ne peuvent plus parler. Donc il y a des sons qui sortent de leur bouche, mais inaudibles, enfin non identifiables, c'est plus des mots, et ils ont un visage qui est effacé. Et vous avez là des espèces d'ombres qui ont perdu l'individualité, la personnalité, c'est plus des personnes. Et pour les Grecs, c'est une image de l'horreur absolue. Et donc ce que Ulysse veut, d'une certaine manière, éviter, c'est à la fois cesser d'être un être humain, mais il ne veut pas non plus mourir. Et là, vous avez tout... Alors, il va quand même mourir, il accepte la mort, mais l'héroïsme grec est là pour, d'une certaine manière, combattre cet oubli que la mort nous inflige, parce que le héros va devenir l'objet d'un livre, il va s'adjointer au cosmos, et donc, d'une certaine manière, on gardera la preuve. Je vous parle d'Ulysse ce soir, 2800 ans après, et donc on parle encore de lui. Le héros est celui qu'on n'oubliera pas,
Et aussi, comme il s'ajuste au cosmos, il sera un fragment d'éternité. Donc il y a toujours cette compétition, à la fois ne pas être un dieu et pas être un mort, voilà, d'une certaine manière, ne pas être oublié, ne pas disparaître, ne pas perdre sa personnalité, comme les morts dans les enfers chez Hadès. Et donc c'est ça la problématique d'Ulysse. Donc ce n'est pas une question d'usure de l'amour, ça c'est notre question moderne. Pour nous modernes, la question de l'usure de l'amour est fondamentale. Presque toutes les femmes que je connais, je ne veux pas exagérer, mais au bout de 7-8 ans, elles en ont ras-le-bol. Voilà, elles ont épousé un prince charmant, elles se retrouvent avec un mari. Pour dire les choses franchement. Et c'est très important. Je ne dis pas toutes, il ne faut pas exagérer. Il y a des femmes qui leur mari toute leur vie, je ne veux pas caricaturer. Mais énormément de femmes s'ennuient assez rapidement parce qu'encore une fois, le prince charmant des débuts est devenu un mari qui dit qu'il ne faut pas tordre le tube de dentifrice comme ci, mais qu'il faut le tordre comme ça. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la problématique moderne, c'est la question de l'usure. Très important. La question de l'ennui. Voilà. Mais ce n'est pas la question d'Ulysse. Pardon, j'ai répondu trop longuement aussi, mais posez une grosse question. Merci. Obrigado pela questão. Peço desculpa de ter interrompido. 15% des enfants ne sont pas du mari. Non, mais ce n'est pas une blague, c'est les chiffres de la faculté de médecine. 15% des enfants aujourd'hui ne sont pas du mari. C'est très important, ça dit beaucoup de choses. Alors c'est peut-être en France, peut-être qu'au Portugal c'est différent, mais bon. Le catholicisme étant encore plus présent. Voilà, ben si, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, c'est bien volontiers, sinon, voilà. Pardon. Ah oui, Oui. pardon, excusez-moi monsieur, oui. Je parle par de français, je suis très In English? désolé. But I speak English, yes. I would like to, Mais ça, je comprends pas. I've heard this idea okay, that thank the marriage for love is something very recent of our contemporary society, maybe started with Romanticism in the 19th century. I studied a bit of anthropology, and I'm not so sure about this. Maybe something that refers to medieval times, but I'm not sure if before that there was true marriage for love. But even during medieval times, I think that's something that applies only to the elites, because I think the peasants may be married for love. And even if there were some social and cultural, financial constraints, there's an English word, I don't know if it derives from French, eloping. People have always run away and they've always got together for love. And yes, there was that cultural strain for people to get married when they married physically for love. It still happens in our society. When two young children get in love and they have a sexual relationship, there's been traditionally pressure for them to get married, even when older men, it has happened through reasons that are not as acceptable, through rape and kidnapping. When a woman is raped, there's been social pressure in our culture for that woman to marry with the man that has raped her. That still happens today, for instance, in the Gypsy Roma community. There's a big social pressure from the group for arranged marriages, and I think it happens also in other cultures. But when people get married physically, there's also a social pressure for those people to marry officially, let's say. So I think marriage for love has always occurred, has always been present in our society. And that idea, I think, is a bit of a cliché. Okay, so I to say understand. that. Oui, c'est une objection très classique, en effet, vous avez raison. Simplement, il ne faut pas confondre le fait que les gens pouvaient s'aimer et les motifs du mariage. Ça n'a rien à voir. Et on a des exemples dans l'Antiquité romaine d'hommes qui adoraient leurs femmes, de femmes qui adoraient leurs maris, de parents qui adoraient leurs enfants. Donc dès l'Antiquité romaine, par exemple Pline, un exemple célèbre, adorait absolument sa femme. Cicéron, on a des exemples, encore une fois, de maris et de femmes qui s'adoraient. Mais ça ne veut pas dire que le motif du mariage était l'amour. Le motif du mariage n'était pas l'amour.
Simplement, les gens pouvaient s'aimer dans le mariage. Il se trouve qu'évidemment, vivant ensemble au bout d'un certain temps, il y avait des gens qui s'adoraient et qui aimaient leurs enfants. Mais le motif du mariage n'était en aucun cas l'amour. Les gens ne décidaient pas de se marier par l'amour. D'ailleurs, du reste, ils ne décidaient pas de se marier. Et donc, en particulier les femmes ne choisissaient pas de se marier. Même dans mon enfance encore, dans un milieu bourgeois, qui d'ailleurs n'était pas le mien, et j'ai épousé une femme qui était une aristocrate catholique. Dans son milieu à elle, on ne se mariait pas sans l'autorisation du père de famille. Ça ne se faisait pas. Donc finalement, le mariage absolument choisi par amour est quelque chose d'extrêmement récent. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est après 1945, c'est les années 50. En fait, ce qui est très important de voir, c'est plus vous allez dans un milieu ouvrier, plus le mariage d'amour apparaissait tôt. Parce qu'il n'y avait pas de problème d'argent, il n'y avait pas des problèmes de milieu social, il n'y avait pas des problèmes de patrimoine. Donc le mariage d'amour commence vraiment dans le prolétariat, chez les ouvriers au XIXe siècle, et même déjà à la fin du XVIIIe, mais chez les bourgeois, c'est très tard. C'est très très tard. Vous avez toutes sortes de films encore dans les années 50, des films avec Jean Gabin par exemple, où on voit que le père de famille décide de marier sa fille, et c'est lui qui décide. Et donc pour les femmes en particulier, l'émancipation est très 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 récente, très récente. Et donc, encore une fois, ne confondez pas le fait que les gens... Je préférerais un peu de vin rouge, mais bon, merci. Ne confondez pas le fait que les gens peuvent s'aimer et le fait qu'ils se soient mariés par amour. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement différentes. Alors, encore une fois, quand Montaigne dit « j'ai vu parfois guérir de manière honteuse et déshonorante l'amour par le mariage », ça veut dire qu'il y avait une toute petite proportion de gens qui se mariaient par amour. Roméo et Juliette, ils voulaient se marier par amour, mais ça ne marche pas. Et c'est très, très interdit, c'est très prohibé. Montaigne n'a pas de mots assez durs pour dire à quel point c'est absurde de vouloir se marier par amour. Donc il y avait une toute petite proportion de gens qui, oui, ils se rencontraient, s'aimaient dans le village et peut-être ils réussissaient à se marier. Mais c'était epsilon et ce n'était pas du tout le régime général. Du reste, je reviens du Cambodge. J'ai été au Cambodge il y a 15 jours. Et la petite interprète qui traduisait m'expliquait que ses parents s'étaient rencontrés 48 heures avant le mariage. Et donc vous allez en Inde, vous allez au Pakistan, vous allez au Nigeria, vous allez au Vietnam, vous allez au Cambodge, au Laos, en Malaisie, et les femmes sont encore mariées de force, enfin en tout cas de tradition. Vous avez un rapport d'un médecin indien de l'ONU, passionnant, lisez ça, vous le trouverez facilement. 120 millions de petites filles seront mariées de force dans les 30 ans qui viennent. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Vous n'allez pas me dire qu'elles choisissent de se marier par amour. Et donc c'est très important, ce médecin indien fait un rapport à l'ONU colossal pour expliquer que c'est une catastrophe pour ces petites filles. Elles vont être violées, bien que les garçons s'engagent à ne pas le faire. La vérité, c'est qu'ils ne vont pas attendre très longtemps. Dès qu'elles auront 12-13 ans, elles seront violées. Elles n'auront pas d'éducation, elles n'auront pas de vie professionnelle, elles n'auront pas de vie affective, elles attraperont des maladies. Voilà. Lisez ce rapport extraordinaire donc d'un médecin indien, parce que c'est son pays qui est comme ça. Vous voyez, nous, en la vieille Europe, encore une fois, l'émancipation des femmes, elle est faite. La condition féminine a changé davantage en 50 ans qu'en 5000 ans dans la vieille Europe. C'est ça la vérité. C'est peut-être pas assez, l'égalité économique n'est pas encore là, mais la vérité, c'est que l'émancipation des femmes, elle est là. Mais c'est très récent. Je vous donne un dernier chiffre, et puis on va s'arrêter là, c'est très gentil. Et un dernier chiffre, le droit de vote des femmes, mes amis, en Suisse. En Suisse. La Suisse, ce n'est pas un pays arriéré, hein, c'est un pays très démocratique, plus démocratique que la France et le Portugal réunis. Il y a des votations tout le temps. Le droit de vote des femmes, c'est avril 1991. Non mais ça rend fou. Quand je dis ça, j'ai 3 filles, quand je dis à mes filles que les femmes n'obtiennent le droit à vote qu'en 1991, attends, elles tombent sur le cul, c'est inimaginable, ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc ça prouve à quel point cette affaire de mariage d'amour est très tardive, parce que ça va avec. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, mais elles n'avaient pas non plus le droit de se marier. Enfin, pendant très longtemps, en Suisse quand même, avant 1991, mais c'est très tardif.
cette émancipation. Et moi, évidemment, je ne suis pas du tout féministe, mais je le suis vraiment en un sens, c'est qu'il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. C'est impossible. L'émancipation des femmes, c'est la meilleure nouvelle de toute l'histoire du XXe siècle. Parce que c'est ce qui nous rend moins cons, tout simplement. C'est nous, les hommes avec un petit H. Voilà, on va s'arrêter là, parce que, voilà, je vais boire un coup, mais si on peut boire autre chose. Merci bien. Merci à vous. Merci. Un grand merci à vous.